Le Burkina Faso, longtemps déstabilisé par des conflits et des crises multiples, voit aujourd'hui une chance de se réinventer sous la direction de son président, Ibrahim Traoré. Ce leader visionnaire, qui a pris les rênes du pays dans une période tumultueuse, transforme progressivement le paysage politique et économique. Mais est-ce suffisant pour surmonter les défis existants? Le pays peut-il réellement prospérer après tant d'années d'instabilité? Traoré peut-il redéfinir l'avenir de cette nation ou restera-t-il pris au piège des limites imposées par la situation géopolitique de la région? Le temps nous le dira. Sous la présidence de Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se trouve à un tournant crucial de son histoire. Le capitaine Traoré n'a pas seulement hérité d'un pays en crise, mais il a aussi la lourde tâche de répondre aux attentes d'un peuple qui souffre de décennies d'instabilité. Son engagement en faveur d'un Burkina Faso souverain et résilient repose sur des réformes audacieuses dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, la santé et l'éducation. Ces réformes visent à garantir l'autosuffisance alimentaire, à renforcer les infrastructures sanitaires et à promouvoir une éducation accessible pour tous. Mais les enjeux sont immenses. Le pays doit non seulement se reconstruire, mais aussi faire face à une pression internationale croissante et à des menaces internes. Traoré promet un avenir meilleur, mais le chemin vers la réalisation de cette vision reste semé d'embûches. Pour le peuple burkinabé, ces promesses sont portées par un immense espoir, mais aussi par un scepticisme dû aux échecs passés. Le leadership de Traoré sera-t-il capable de redéfinir la trajectoire du Burkina Faso? En dépit des nombreux défis qui pèsent sur le Burkina Faso, le leadership de Ibrahim Traoré apporte un vent de changement radical dans un pays qui était autrefois perçu comme fragile et dépendant de l'aide extérieure. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré a entamé une série de réformes ambitieuses, dont l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, GIPD6, qui place la responsabilité citoyenne au cœur de la reconstruction nationale. Cette initiative repose sur l'idée que les citoyens, loin d'être de simples bénéficiaires, doivent devenir des acteurs actifs du développement de leur propre pays. Les réformes, telles que la rénovation de plus de 65 kilomètres de routes urbaines et rurales, illustrent l'ampleur de la transformation en cours. Non seulement les infrastructures sont rénovées, mais la participation des citoyens à leur propre développement est essentielle. Ce modèle de co-création entre l'État et les communautés locales semble être l'une des clés de la résilience du pays face à la crise. En encourageant les citoyens à être autonomes et à prendre en main leur environnement, Traoré met en place une nouvelle forme de gouvernance. Les efforts en matière d'agriculture, de santé et d'éducation sont également remarquables. Avec l'initiative IP3A qui vise à promouvoir l'autosuffisance alimentaire à travers des programmes de formation agricole et la mise en place de centres de santé communautaires, le Burkina Faso aspire à une souveraineté nationale durable. Ces actions sont renforcées par des mesures concrètes telles que l'extension de l'accès aux soins de santé pour les populations rurales, avec l'objectif de réduire les coûts des soins médicaux et de limiter la dépendance envers les soins à l'étranger. Cependant, ces initiatives ne se font pas sans obstacle. La menace des groupes armés terroristes, l'instabilité régionale et la pression internationale continuent de peser lourdement sur le pays. La question demeure, ces réformes suffiront-elles à garantir un avenir stable et prospère pour le Burkina Faso, ou le pays sera-t-il contraint de faire face à de nouveaux défis imprévus? Le capitaine Ibrahim Traoré, depuis son ascension au pouvoir, a joué un rôle déterminant dans la réorientation du Burkina Faso vers un avenir plus autonome et plus fort.
En tant que leader, il incarne non seulement l'espoir d'un peuple fatigué par les crises successives, mais aussi la promesse d'un développement ancré dans la souveraineté nationale. Dès ses premières initiatives, il a mis l'accent sur une gouvernance plus inclusive et sur la reconstruction du pays en impliquant activement la population dans chaque étape du processus. Les résultats de ces premières réformes sont déjà visibles. Sous la direction de Traoré, le Burkina Faso a entrepris une transformation significative des infrastructures, notamment la réhabilitation des routes et des bâtiments publics. L'initiative présidentielle pour le développement communautaire, l'un des PDC, est devenue un symbole de cette nouvelle approche avec une participation accrue des citoyens à la reconstruction de leur propre pays. Par exemple, des centaines de kilomètres de routes ont été rénovés et les habitants ont été formés pour gérer eux-mêmes les projets locaux, augmentant ainsi leur autonomie et leur engagement. En parallèle, le gouvernement a lancé plusieurs programmes pour renforcer la sécurité alimentaire, la santé publique et l'éducation. Le programme IP3A, axé sur la production agricole locale, est une réponse directe aux défis de dépendance alimentaire du pays. Le secteur de la santé, avec la mise en place de nouveaux centres médicaux, vise à offrir un accès à des soins de qualité à une population rurale souvent négligée. Ces actions sont les premières étapes d'une transformation globale du pays, un travail de longue haleine pour replacer le Burkina Faso sur la voie de l'autosuffisance. Mais malgré ces avancées, le chemin reste semé d'embûches. Les défis sécuritaires, économiques et sociaux restent omniprésents et l'issue de cette ambitieuse transformation est encore incertaine. L'histoire du Burkina Faso sous la présidence de Ibrahim Traoré est marquée par une série d'événements significatifs qui témoignent des changements profonds opérés dans le pays. Dès les premières semaines de son mandat, Traoré a lancé une série d'initiatives ambitieuses pour reconstruire le pays à partir de ses bases, répondant ainsi aux besoins urgents de ses citoyens. Ces initiatives ont été conçues pour répondre aux multiples défis auxquels le Burkina Faso faisait face, notamment l'insécurité alimentaire, l'accès aux soins de santé et l'amélioration des infrastructures. L'un des événements les plus marquants de la présidence de Traoré a été le lancement du programme pour l'initiative présidentielle sur la production agricole et l'autosuffisance alimentaire IP3A. Ce programme visait à renforcer l'agriculture du pays en soutenant les producteurs locaux, notamment par la fourniture de semences et d'équipements agricoles modernes. À travers ce programme, plus de 364 tracteurs ont été distribués gratuitement aux agriculteurs vulnérables et des milliers de tonnes de semences de riz, de blé et de légumes ont été distribuées à des prix très compétitifs. Ces actions ont non seulement renforcé la production locale, mais ont aussi assuré une meilleure distribution de la nourriture, contribuant à réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des importations alimentaires. Simultanément, le pays a été le théâtre d'une transformation du secteur de la santé avec l'initiative des centres médicaux communautaires CMC. Le gouvernement a investi massivement dans la rénovation et la construction de nouvelles infrastructures sanitaires. 25 CMC ont été construits à travers le pays, permettant d'apporter des soins de santé de qualité aux populations rurales. L'une des principales innovations de ces centres était leur capacité à offrir des services médicaux avancés, tels que l'hémodialyse et la réanimation, dans des zones où ces services étaient auparavant inexistants. Ce système de santé décentralisé a permis de réduire considérablement les déplacements des patients vers les grands hôpitaux urbains, allégeant ainsi la pression sur les établissements médicaux existants. Le programme a également englobé l'éducation, avec une réforme ambitieuse
visant à améliorer l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants burkinabés. Le Programme pour l'éducation pour tous, IPQ, a mis en place des écoles primaires et secondaires dans les zones rurales, offrant aux enfants la possibilité d'apprendre sans avoir à parcourir des kilomètres chaque jour pour se rendre à l'école. Le gouvernement a également lancé la construction de complexes universitaires permettant aux jeunes d'accéder à une éducation supérieure sans quitter leur région. Ces réformes ont permis de créer un environnement d'apprentissage plus accessible et équitable, contribuant ainsi à la construction d'une génération éduquée et préparée pour le futur. Cependant, l'un des défis majeurs auxquels Traoré a dû faire face a été l'insécurité croissante dans la région du Sahel. Malgré les progrès réalisés, les attaques de groupes armés ont persisté, menaçant les avancées obtenues sur le terrain. La lutte contre le terrorisme est devenue, Yerbové, une priorité et le gouvernement burkinabé a mis en place des stratégies de défense nationale pour sécuriser les frontières et protéger les citoyens. Mais ces efforts ont été contrebalancés par des défis internes, notamment la gestion des ressources et l'augmentation des tensions sociales liées aux réformes. Malgré ces obstacles, le leadership de Traoré a permis au pays de sortir partiellement de sa dépendance à l'aide étrangère. Le modèle de co-création qu'il a promu, où les citoyens sont directement impliqués dans la construction de leur avenir, est devenu l'un des principaux piliers de la politique nationale. Cette approche a permis d'augmenter l'engagement civique et de renforcer le tissu social, tout en offrant une forme de légitimité populaire à la gouvernance du pays. Au fil du temps, ces réformes ont commencé à porter leurs fruits, malgré un contexte international complexe et un environnement sécuritaire incertain. Le Burkina Faso, sous la présidence de Traoré, semble trouver sa voie vers un avenir plus stable et prospère. Mais des questions demeurent quant à la durabilité de ces réformes et à la capacité du pays à surmonter les défis qui se profilent à l'horizon. Les réformes entreprises par Ibrahim Traoré au Burkina Faso ne sont pas seulement visibles dans les actions politiques et sociales, mais elles sont également soutenues par des résultats quantifiables qui témoignent de leur efficacité. Ces chiffres montrent clairement l'impact des initiatives présidentielles dans des domaines cruciaux tels que l'agriculture, la santé et les infrastructures, et permettent de mesurer la portée de ces changements. L'un des exemples les plus frappants de l'impact de ces réformes est le programme pour l'initiative présidentielle sur la production agricole et l'autosuffisance alimentaire IP3. En 2024, 364 tracteurs ont été fournis gratuitement à des agriculteurs vulnérables, ce qui a permis de transformer des milliers d'hectares de terres agricoles. Ce soutien matériel a eu un effet direct sur la production de cultures de base telles que le riz, le maïs et le blé. En outre, plus de 1000 tonnes de semences améliorées ont été distribuées avec une subvention de 90%, permettant ainsi aux agriculteurs de semer des cultures plus résistantes et plus productives. Ces actions ont permis de doubler, voire tripler, les rendements agricoles dans certaines régions du pays, réduisant ainsi la dépendance du Burkina Faso aux importations alimentaires. Dans le secteur de la santé, l'initiative des centres médicaux communautaires, CMC, a permis d'améliorer l'accès aux soins dans les zones rurales. En seulement 2 ans, 25 CMC ont été construits, représentant une augmentation significative du nombre de structures de santé de proximité. Ces centres sont dotés de technologies modernes telles que des unités d'hémodialyse, des services de réanimation et des cliniques d'urgence qui étaient auparavant absents dans ces régions. Le gouvernement a également investi 700 millions de FCFA dans des équipements médicaux pour renforcer la capacité des hôpitaux régionaux à traiter des maladies graves, notamment les cancers
et les maladies cardiovasculaires. Ce soutien aux infrastructures sanitaires a permis de réduire de 40% les renvois des patients vers les hôpitaux de la capitale, Ouagadougou, allégeant ainsi la pression sur ces établissements et réduisant les coûts de transport pour les patients. L'éducation a également fait l'objet de réformes substantielles. Le Programme pour l'éducation pour tous, IPQ, a permis la construction de 50 nouvelles écoles dans les zones rurales, ce qui a donné accès à une éducation primaire et secondaire à plus de 30 000 enfants qui auparavant n'avaient pas de possibilité d'apprentissage proche de chez eux. En plus de l'enseignement de base, des complexes universitaires ont été lancés dans plusieurs régions du pays, avec la construction de 12 nouveaux campus universitaires prévus d'ici 2025. Ces initiatives visent à réduire le taux de décrochage scolaire et à offrir aux jeunes burkinabés des opportunités d'éducation et de formation professionnelle sans avoir à quitter leur région. En termes d'infrastructures, le gouvernement a investi dans la rénovation de plus de 65 kilomètres de routes urbaines et rurales. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre de l'initiative présidentielle de construction de routes, Faso-Mayabo, un programme ambitieux de réhabilitation des infrastructures de transport qui a non seulement amélioré la mobilité à l'intérieur du pays, mais a également contribué à créer des milliers d'emplois locaux. Les brigades de construction de routes ont permis de rénover ces infrastructures en impliquant directement les communautés locales dans le processus, renforçant ainsi leur engagement dans les projets de développement. Ces résultats quantifiables ne témoignent pas seulement du succès des réformes entreprises, mais aussi de l'impact réel que ces actions ont eu sur la vie des Burkinabés. Cependant, bien que ces chiffres soient prometteurs, des défis subsistent. Les effets des réformes ne se feront pleinement sentir que si elles sont maintenues à long terme et accompagnées d'un renforcement des capacités institutionnelles et d'une stabilité régionale. La question demeure, ces avancées suffiront-elles à garantir un avenir sûr et prospère pour le Burkina Faso ou seront-elles freinées par des obstacles imprévus? Le leadership d'Ibrahim Traoré a été salué par de nombreux observateurs pour son approche pragmatique et axée sur les résultats. Toutefois, certains critiques mettent en doute la durabilité de ces réformes et soulignent plusieurs aspects qui nécessitent encore des améliorations pour garantir un véritable changement à long terme pour le Burkina Faso. Deux points de vue opposés s'opposent clairement. D'un côté, ceux qui louent de ses efforts pour redresser le pays, et de l'autre, ceux qui estiment que le pays reste vulnérable face à des défis intérieurs et extérieurs. D'une part, les partisans de Traoré soulignent que le capitaine a réussi à revitaliser plusieurs secteurs clés du pays, comme l'agriculture et la santé. Le programme IP3A, avec ses initiatives visant à améliorer la production alimentaire locale, est un exemple marquant de cette réussite. En augmentant la capacité de production agricole et en réduisant la dépendance du pays à l'égard des importations alimentaires, il a posé les bases d'une indépendance économique à long terme. De plus, la construction des centres médicaux communautaires, CMC, et l'amélioration de l'accès aux soins dans les régions rurales ont été des changements tangibles qui ont renforcé le système de santé du pays, apportant des services médicaux là où ils étaient auparavant inexistants. En revanche, les critiques de Traoré soulignent plusieurs problèmes qui pourraient y compromettre la stabilité et la pérennité de ces réformes. Malgré les avancées dans le domaine de l'agriculture, de nombreux Burkinabés restent dépendants de l'aide humanitaire en raison de la faiblesse persistante des infrastructures rurales. Les infrastructures de stockage et de distribution des produits agricoles restent limitées, ce qui empêche une transformation complète de la chaîne de valeur agricole. De plus,
Bien que la santé se soit améliorée grâce au CMZ, le pays continue de faire face à des pénuries de personnel médical et à une qualité de soins qui ne répond pas encore aux normes internationales. En termes de sécurité, bien que les efforts de Traoré pour sécuriser le pays aient été loués, la situation reste fragile. Les attaques des groupes armés, notamment dans le nord et l'est du pays, menacent la stabilité fragile du Burkina Faso. Le système de défense nationale, bien qu'en développement, n'est pas encore assez robuste pour faire face à ces menaces croissantes. Traoré a mis en place des stratégies de défense, mais l'incapacité à sécuriser certaines régions pourrait s'avérer être un obstacle majeur pour l'ensemble du processus de reconstruction. Dans cette confrontation entre succès et défi, la question clé reste de savoir si les réformes mises en place peuvent résister aux tensions internes et aux pressions extérieures. Ibrahim Traoré peut-il maintenir cette trajectoire positive malgré les obstacles sécuritaires et économiques qui restent? L'avenir du Burkina Faso dépendra en grande partie de sa capacité à naviguer dans ces défis et à consolider les bases de son développement à long terme. L'initiative de Traoré a fait des avancées impressionnantes dans les domaines de l'agriculture, de la santé et de l'éducation, mais les défis restent considérables. Ce qu'il a réussi à mettre en place jusqu'à présent est certes prometteur, mais cela soulève aussi des questions fondamentales sur la soutenabilité de ces réformes face à des obstacles imprévus. Le moment clé de cette transformation réside dans la manière dont les réformes sont perçues par la population. L'un des plus grands tests pour Traoré sera d'assurer que ces réformes ne soient pas seulement des actions ponctuelles, mais qu'elles s'ancrent durablement dans le quotidien des Burkinabés. Si les initiatives de développement communautaire ont contribué à renforcer la résilience locale, elles doivent désormais être intégrées dans une stratégie nationale cohérente et durable. De même, les efforts en matière de sécurité et de lutte contre les groupes armés devront se traduire par une stabilité concrète, car la menace terroriste reste une épée de Damoclès qui pourrait compromettre tous les progrès réalisés. Au-delà des résultats tangibles, le véritable test pour Ibrahim Traoré sera de démontrer que les fondations qu'il a posées peuvent perdurer, même face à des pressions géopolitiques et internes croissantes. Les réformes entreprises sous la présidence de Ibrahim Traoré ont déjà eu des répercussions significatives dans plusieurs secteurs clés du Burkina Faso, et les effets sont particulièrement visibles sur le terrain. Ces changements ont non seulement modifié les conditions de vie des Burkinabés, mais ont également eu des impacts sur les dynamiques économiques et sociales du pays. L'une des conséquences les plus notables des réformes agricoles est la réduction de la dépendance alimentaire du pays. Grâce au programme IP3A, les agriculteurs ont pu améliorer leur productivité, ce qui a permis au Burkina Faso de réduire sa dépendance aux importations alimentaires. La distribution de semences subventionnées et l'introduction de tracteurs gratuits ont permis d'augmenter les rendements dans des régions qui étaient historiquement considérées comme des zones à faible productivité. Ces améliorations dans le secteur agricole ont eu des retombées positives sur l'économie, augmentant les revenus des agriculteurs et renforçant la sécurité alimentaire à l'échelle nationale. Dans le secteur de la santé, les centres médicaux communautaires, CMC, ont permis d'offrir des soins de qualité à des milliers de Burkinabés vivant dans des zones rurales. Ces centres ont permis de traiter des maladies graves comme l'hypertension et le diabète et de prévenir des situations d'urgence telles que des crises sanitaires en fournissant des soins de première ligne. Le programme a également facilité l'accès à des soins spécialisés, réduisant ainsi la nécessité pour les patients de se rendre dans la capitale pour des traitements complexes. L'amélioration de la couverture sanitaire a,
par conséquent contribué à réduire les taux de mortalité dans plusieurs régions. En matière d'éducation, les réformes ont permis à des milliers d'enfants vivant dans les régions les plus reculées d'accéder à une scolarité complète. La construction de nouveaux établissements scolaires dans les zones rurales a contribué à l'augmentation du taux de scolarisation, réduisant ainsi les inégalités d'accès à l'éducation entre les zones urbaines et rurales. En outre, les programmes de formation professionnelle ont permis aux jeunes burkinabés d'acquérir des compétences pratiques, les préparant ainsi à entrer sur le marché du travail et à contribuer à l'économie nationale. Cependant, les conséquences ne sont pas uniquement positives. Le Burkina Faso fait face à des défis structurels qui continuent d'entraver une transformation plus rapide et plus profonde. L'une des plus grandes difficultés reste l'insécurité. Malgré les efforts de Traoré pour renforcer la sécurité, le pays reste exposé aux attaques des groupes armés terroristes. Ces groupes ont réussi à perturber certaines zones de production et à semer la peur parmi les populations locales. Les tensions croissantes entre différentes factions ethniques et la lutte pour le contrôle des ressources naturelles dans les régions frontalières compliquent davantage la situation. De plus, les disparités régionales demeurent un défi majeur. Bien que des efforts aient été faits pour développer les infrastructures et améliorer l'accès aux services publics dans les zones rurales, certaines régions restent marginalisées, en particulier dans les zones frontalières où les attaques terroristes sont les plus fréquentes. Cela entraîne une fracture entre les zones urbaines et rurales, avec des populations locales qui continuent de souffrir de conditions de vie difficiles malgré les réformes. Les réformes de Traoré ont également été freinées par une manque de coordination institutionnelle. Le pays n'a pas encore totalement surmonté la faiblesse de ses institutions publiques, et certaines initiatives sont confrontées à des problèmes d'efficacité administrative. La gouvernance locale, bien que renforcée par la participation citoyenne, souffre encore de l'inefficacité bureaucratique et de la corruption dans certains secteurs. Ainsi, même si les résultats des réformes sont incontestables, le chemin à parcourir reste semé d'embûches. Les conséquences réelles de ces réformes, à court comme à long terme, dépendent de la capacité du pays à surmonter ses défis sécuritaires et institutionnels et à maintenir la dynamique de transformation engagée sous la direction de Traoré. Au cours des 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso pourrait prendre plusieurs directions selon l'évolution des réformes en cours, la situation sécuritaire et les dynamiques économiques. Une première perspective, plutôt optimiste, serait de voir le pays poursuivre sa transformation sous la direction de Traoré. Les réformes agricoles et de santé produisent donc des résultats tangibles et le pays parvient à se renforcer sur le plan économique. L'agriculture devient un moteur clé de croissance, soutenu par les succès du programme IP3A. Grâce à l'autosuffisance alimentaire, le Burkina Faso pourrait commencer à exporter des produits agricoles et à générer des recettes supplémentaires. Les infrastructures, notamment les routes et les centres de santé, se développent efficacement et améliorent la qualité de vie des Burkinabés. Par ailleurs, la sécurité s'améliore grâce à une coopération renforcée avec les forces régionales et une réponse efficace aux groupes armés. La croissance économique pourrait conduire à une réduction du chômage et à une amélioration des conditions de vie, notamment dans les zones rurales. Une autre perspective plus nuancée serait de constater que les réformes agricoles et éducatives avancent, mais que les défis sécuritaires et économiques en limitent les résultats. Bien que le pays devienne progressivement plus autonome sur le plan alimentaire grâce aux initiatives agricoles, la menace terroriste reste une constante.
Les régions les plus touchées par les attaques armées continuent de souffrir, ce qui empêche une répartition équitable des ressources. Le secteur de la santé connaît des avancées, mais les pénuries de personnel médical et les problèmes de gestion affectent la qualité des soins dans certaines régions. L'insécurité et la corruption continuent de limiter l'efficacité des réformes. En dépit des progrès réalisés, le Burkina Faso pourrait avoir du mal à consolider ses acquis sans une résolution durable des problèmes sécuritaires et institutionnels. Enfin, une perspective plus pessimiste serait celle d'une dégradation sécuritaire accrue, qui rendrait difficile la mise en œuvre des réformes. Les attaques des groupes armés deviennent plus fréquentes et ciblent les zones stratégiques du pays, perturbant ainsi les activités économiques et les efforts de reconstruction. Les réformes agricoles échouent à atteindre leurs objectifs, car les agriculteurs ne peuvent pas travailler dans des conditions sécurisées. L'accès aux soins de santé devient plus difficile en raison de l'instabilité croissante et les initiatives éducatives peinent à se déployer dans les régions touchées par la violence. L'économie subit un recul et les Burkinabés sont contraints de dépendre à nouveau de l'aide humanitaire internationale. Les tensions sociales s'aggravent et le pays pourrait se retrouver confronté à une crise politique interne avec des manifestations populaires contre l'inefficacité du gouvernement. Dans les trois scénarios, les réformes de Traoré ont le potentiel de transformer le pays à long terme, mais leur succès dépendra largement de la stabilité sécuritaire et de la capacité des institutions à gérer les défis qui se posent. L'avenir du Burkina Faso semble incertain, mais les décisions prises dans les prochains mois seront déterminantes pour définir sa trajectoire. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est en train de redéfinir ce que signifie être une nation résiliente et autonome en Afrique. Mais ces réformes ne se contentent pas d'impacter les grandes lignes économiques et politiques, elles affectent également le quotidien de chaque citoyen, y compris les plus jeunes générations. Ce qui ressort de ces réformes, c'est l'engagement collectif dans la reconstruction du pays. À travers des initiatives comme Faso Mayabo, où les citoyens participent directement à la rénovation des infrastructures, ou l'IP3A, qui offre des solutions pratiques aux agriculteurs locaux, le Burkina Faso commence à prouver que le développement ne doit pas être dicté uniquement par les grandes puissances extérieures, mais peut être initié et porté de l'intérieur. Cette approche renforce le sentiment d'appartenance et de fierté nationale et incite les Burkinabés à croire en leur pouvoir de transformation. Les jeunes, particulièrement ceux qui bénéficient de la formation professionnelle et des nouvelles écoles construites dans des zones auparavant négligées, sont les véritables moteurs de ce changement. Ils ne sont plus spectateurs d'un avenir incertain, mais prennent activement part à la construction d'un pays meilleur. Ces jeunes, grâce à l'accès à l'éducation et à des programmes agricoles modernes, se positionnent comme les futurs leaders du pays. Cela dit, les impacts humains ne se limitent pas aux jeunes générations. Les communautés rurales, longtemps oubliées, voient aujourd'hui leurs conditions de vie s'améliorer grâce à une plus grande autonomie et à des infrastructures mieux adaptées à leurs besoins. Les centres médicaux communautaires et l'accès à des soins de santé de qualité changent concrètement la vie des habitants. Pour eux, ces réformes ne sont pas seulement des promesses, mais des réalités palpables qui transforment leur quotidien. Mais pour que ces transformations se pérennisent, chaque citoyen doit continuer à s'engager activement dans la reconstruction de son pays en soutenant les efforts de Traoré et en restant vigilant face aux défis à venir. La réussite des réformes entreprises par Ibrahim Traoré au Burkina Faso dépendra de la capacité du pays à maintenir et à approfondir les initiatives lancées.
Si les fondations sont solides, il est impératif de construire un plan stratégique pour garantir que les réformes soient durables et résilientes face aux défis futurs. Pour y parvenir, plusieurs étapes clés peuvent consolider la pérennité des progrès accomplis. D'abord, la sécurité doit rester une priorité absolue. Le Burkina Faso doit impérativement renforcer ses forces de défense et de sécurité pour assurer une couverture adéquate de l'ensemble du territoire, en particulier dans les régions frontalières menacées par les groupes armés. Il est essentiel d'établir des partenariats régionaux plus forts, notamment avec les pays voisins, pour lutter contre le terrorisme et les groupes criminels. La mise en place d'un programme de désarmement et de réintégration des anciens combattants pourrait également contribuer à renforcer la paix interne. Ensuite, la consolidation des infrastructures essentielles doit se poursuivre. Le pays doit continuer à investir dans les routes, les écoles et les centres de santé. Cela nécessitera une collaboration accrue entre le gouvernement, les entreprises privées et les organisations internationales. Le Burkina Faso doit également se concentrer sur l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'énergie dans les régions reculées pour renforcer l'autonomie des communautés rurales. Parallèlement, il faudra garantir que les jeunes du pays reçoivent non seulement une éducation de qualité, mais aussi des compétences professionnelles adaptées aux besoins du marché du travail. Des programmes de formation technique et professionnelle devraient être étendus pour préparer les jeunes à des carrières dans l'agriculture moderne, la gestion des ressources naturelles et la technologie. Enfin, un système de suivi et d'évaluation rigoureux des réformes doit être mis en place pour s'assurer que les projets sont menés à bien. La transparence dans la gestion des ressources publiques est essentielle pour maintenir la confiance des citoyens. Cela inclut la mise en œuvre de technologies numériques pour faciliter la participation citoyenne et la lutte contre la corruption. Ces étapes permettront non seulement de consolider les réformes entreprises, mais aussi de garantir que le Burkina Faso puisse faire face à l'avenir avec une gouvernance solide et un développement durable. Le parcours du Burkina Faso sous la direction de Ibrahim Traoré est bien plus qu'une simple histoire de réforme et de progrès. C'est une histoire de résilience, de réinvention et d'une nation qui se redécouvre elle-même malgré les obstacles énormes qui se dressent sur son chemin. Chaque initiative, chaque projet mis en place, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de la santé ou de l'éducation, repose sur une seule conviction: les Burkinabés ne sont pas simplement des victimes de leur histoire, mais des acteurs actifs de leur propre avenir. Le modèle de co-création initié par Traoré, où les citoyens participent directement à la reconstruction de leur pays, est le cœur même de ce renouveau. Ce modèle ne se limite pas à des projets ponctuels, mais incarne une vision de société où chaque individu, de l'agriculteur au jeune entrepreneur, a un rôle à jouer. À travers l'engagement collectif et le sentiment d'appartenance, les Burkinabés redéfinissent ce que signifie être une nation unie, prête à relever ses défis. L'histoire d'Ibrahim Traoré et celle du Burkina Faso ne fait que commencer. Et c'est dans ce lien indéfectible entre la population et son leader que réside l'espoir d'un avenir plus serein et plus prospère. Le Burkina Faso, aujourd'hui, sur la voie de la transformation, démontre que même face à des défis immenses, l'unité, la détermination et la vision peuvent redéfinir l'avenir. Le leadership de Traoré, ancré dans une approche inclusive et résiliente, a ouvert la voie à un pays qui aspire non seulement à la souveraineté, mais à la prospérité partagée. Cependant, ce chemin reste pavé de défis. Le rôle de chaque citoyen burkinabé, de chaque jeune, est crucial pour porter cette vision au-delà des réformes politiques et économiques. Si vous êtes inspiré par cette histoire de transformation,
Pourquoi ne pas réfléchir à ce que vous pouvez faire, vous aussi, pour participer à la reconstruction de votre propre communauté? La construction d'un avenir commun ne repose pas uniquement sur les actions d'un leader, mais sur l'implication de chacun d'entre nous. Quelles initiatives locales pouvez-vous soutenir pour renforcer la résilience de votre région? Chaque action, aussi petite soit-elle, contribue à bâtir une nation plus forte et plus unie.